La pollution. Quand on pense à la pollution, on pense souvent à quelqu'un qui jette sa canette par terre. Et c'est moche, et c'est une nuisance, et ça n'a pas de raison d'être. Mais la pollution, c'est bien plus que ça. Une pollution, dit très simplement, c'est trop de quelque chose au mauvais endroit, ce qui mène à des dégâts sur la biodiversité ou la santé humaine. Les humains, on est responsables de pollution de nombreux types, avec des effets qui peuvent être locaux ou mondiaux, à court ou à long terme. Tout d'abord, pensons à la pollution accidentelle. Les incidents nucléaires de Tchernobyl en 1986 ou de Fukushima en 2011 ont relargué des quantités dangereuses d'éléments radioactifs dans l'environnement. La catastrophe de Bhopal en Inde en 1984 a tué des milliers de personnes et relâché des quantités importantes d'isocyanate de méthyle, un produit intermédiaire dans la fabrication de pesticides, dans l'environnement. Des incidents pétroliers comme celui de la plateforme du Deepwater Horizon en 2010 a rejeté 700 millions de litres de pétrole dans le golfe du Mexique. Des incidents miniers comme la rupture du barrage d'une mine de fer au Brésil en 2019 a relargué des boues toxiques dans les cours d'eau. Tous ces exemples de catastrophes étaient des événements ponctuels, mais dont les effets ont pu toucher des grandes aires géographiques et des conséquences qui dureront des dizaines voire centaines d'années. Et puis, il y a toutes les autres, les pollutions moins ponctuelles, mais qui s'accumulent et ont des effets à long terme aussi. Parmi celles-là, on peut distinguer les émissions de polluants naturels et de polluants artificiels. Des polluants naturels, ce sont des substances qui existent dans l'environnement, mais dont nos actions augmentent de façon disproportionnée les concentrations. Par exemple, lors de la combustion du charbon, toutes les impuretés qui s'y trouvent peuvent aussi être émises dans les fumées de combustion. On a déjà parlé des oxydes de soufre qui causeront les pluies acides, mais il y a aussi par exemple le mercure, qui, même en quantité limitée, finira par retomber dans l'environnement. Et en majeure partie tombera sur les océans, parce qu'il y a plus d'océans sur notre planète. À ce moment-là, une fois qu'il retombe, il sera fixé par des êtres vivants au bas de la chaîne alimentaire, comme le plancton, et lorsque ceux-là seront consommés, les polluants seront assimilés par les prédateurs, comme les poissons. Et comme on a vu, le rendement énergétique de la prédation est d'environ 10%, ce qui veut dire que pour qu'un prédateur accumule 100 calories dans sa biomasse, il doit en consommer 1000. Et si les biomolécules sont décomposées par la digestion, certains polluants ne le sont pas et peuvent s'accumuler davantage. Et la concentration en polluants va donc augmenter au fur et à mesure qu'on monte les échelons dans la chaîne alimentaire. C'est un processus qu'on appelle la bioaccumulation. Et c'est ce qui explique que la consommation régulière de grands prédateurs marins comme l'espadon ou le thon rouge peut exposer les personnes à des niveaux dangereux de mercure pour notre santé. Et puis, on l'a évoqué précédemment, mais nos actions de combustion provoquent aussi l'apparition d'autres polluants, comme le CO2 en excès dans l'atmosphère, l'ozone troposphérique, les oxydes d'azote, les particules fines, etc. Ou alors encore l'agriculture intensive pouvant causer une pollution des eaux aux nitrates et aux phosphates. Tous des composés qui peuvent avoir des effets à court ou long terme sur la santé humaine ou l'environnement. Et puis finalement, on a aussi la production de polluants artificiels, des molécules créées par nos industries qui ne se seraient jamais retrouvées dans l'environnement sans la présence humaine. On peut penser à tous les polymères qui constituent nos plastiques et qui se retrouvent, faute de gestion adéquate des déchets dans le monde, à s'accumuler dans les océans et poser des problèmes pour la santé d'organismes marins. On peut aussi penser aux polluants organiques persistants, ou POP, une famille de molécules avec des impacts néfastes sur la santé ou l'environnement, qui restent stables longtemps dans l'environnement, qui sont sujets à la bioaccumulation et qui peuvent aussi se déplacer sur des longues distances. Les Nations Unies en ont classé 12 à éliminer au plus vite de nos procédés industriels parce qu'ils sont trop dangereux pour la santé et l'environnement. Parmi les POP tristement célèbres, on a par exemple le DDT, une molécule utilisée comme insecticide depuis les années 1930, très efficace, mais cancérigène à long terme, ça on l'a vu plus tard, et surtout dont la bioaccumulation empêche la bonne reproduction des oiseaux et fragilise les coquilles de leurs œufs. Et puis on peut parler des dioxines, qui sont des molécules organochlorées, des molécules organiques qui comprennent des atomes de chlore, qu'on ne cherche pas à produire d'ailleurs, mais qui apparaissent comme sous-produits de certains procédés industriels, comme les incinérations, la métallurgie, la fabrication de pâtes à papier, l'industrie textile, et la liste est encore longue.
Enfin voilà, cette vidéo elle est à nouveau pas très réjouissante, d'ailleurs ce chapitre ne l'est pas dans son entièreté, mais je veux terminer sur cette note-ci, c'est que les dégâts qu'on cause ne sont pas une fatalité. Et même s'il reste beaucoup de chemin à faire, des progrès sont en cours aussi. Mais ça vient avec des nouvelles lois qui sont elles-mêmes le résultat de pressions mises sur les gouvernements et de travail scientifique de qualité pour informer sur les processus qui ont lieu.